Ok, je pense que vous me recevez correctement maintenant. Alors, je suis de retour sur YouTube après quelques mois d'absence. Tout d'abord, pour ceux qui découvrent la vidéo pour la toute première fois, on me nomme Franck Adexon, trader indépendant sur les marchés financiers depuis plus de 7 ans, et formateur et coach en trading avec plus de 5 années d'expérience dans le domaine. Et je suis également fondateur et CEO de Freedom Horizon Group, une entreprise qui bâtit comme des données véritablement rentables, qui chemine ensemble vers la liberté et la richesse dans tous les domaines de la vie, et qui, par ricochet, contribue au développement du continent africain. Alors, ça me fait beaucoup plaisir de revenir. Ce retour, c'est dans l'optique de partager avec vous ce que je sais faire de mieux. Si j'ai vu que j'ai arrêté, mais il faut que je reprenne parce que ça pourrait vous donner un plus, vous aider à vous améliorer sur votre parcours, faire la rentabilité sur les marchés financiers. Donc, j'ai voulu reprendre avec un concept que je vais appeler Ready to Trade, qui sera un concept hebdomadaire. Dans les épisodes de Ready to Trade, qu'est-ce que je ferai? Chaque dimanche soir, je vais repartir de zéro sur mes graphiques. Je vais mettre mes graphiques à zéro et je vais analyser étape par étape un actif devant vous. Je vais vous montrer mon processus d'analyse du début jusqu'à la fin. Et à la fin, j'aurai une conclusion sur comment exploiter cette analyse pour pouvoir trouver des opportunités qui pourront nous permettre de pouvoir gagner de l'argent. Vous permettre de gagner de l'argent en vous basant également sur vos propres analyses. Parce que c'est ma manière à moi de vous partager comment je fais. À vous aussi de faire vos propres analyses pour pouvoir confirmer ou infirmer. Maintenant, si vous ne savez pas faire des analyses, c'est pas grave. Vous pourrez me contacter en privé pour pouvoir bénéficier d'une masterclass que j'offre qui a lieu ce mois-ci, ce mois d'octobre 2025, le 20 septembre 2025. Donc, concrètement, à moi, vous allez voir, au fait, concrètement, comment je prépare ma semaine pour pouvoir saisir des opportunités de qualité sur les marchés financiers. Donc, sans plus tarder, Ready to Trader, épisode 1, on commence. L'actif avec lequel nous sommes aujourd'hui, c'est le Volatility 75 Index. C'est un actif, un indice synthétique du broker derive.com. C'est uniquement disponible sur le broker derive.com. Pourquoi j'ai choisi de pouvoir le trader? Je le trade depuis plus de 6 ans maintenant que je trade sur les indices de derive.com parce que c'est un actif qui est assez volatile. Moi, j'adore la volatilité. J'aime quand c'est rapide, quand les choses sont rapides, au fait. Et ça respecte beaucoup les principes du price action basique. Vous voyez un peu? Donc, c'est pour ça que je ne me gêne même pas. C'est pas le seul actif que je trade, mais quand même, ça fait partie de mes meilleurs actifs que je trade. Sans plus tarder, nous allons démarrer. Alors, quand on veut démarrer sur un actif, l'objectif, c'est de trouver le sens du marché, le sens dans lequel le marché est en train d'évoluer. Parce qu'en fonction de ce sens-là, on saura si on est dans une période d'opportunité ou pas. Et là, nous sommes dans une période d'opportunité. Pourquoi je dis ça? Parce que je vois que le marché n'est pas en consolidation. Le marché n'est pas en deux zones. Le marché est en train de faire une tendance. Une tendance. Qu'est-ce qui me permet de dire que le marché est en tendance? Ici, je vais d'abord me permettre de pouvoir voir les sommets et les creux. Mais c'est les sommets qui sont plus importants pour nous dans ce type de marché dans lequel on est. Là, je vais faire quoi? Je vais faire l'effort de pouvoir mettre le sommet en remplissage. La visualisation, je veux enlever tout ce qui n'est pas daily et les heures et les minutes. Donc là, j'ai le premier sommet, moi qu'on voit actuel. Le deuxième sommet du mois actuel. Donc, je suis en train de me placer les sommets. Qu'est-ce qu'on voit déjà? On a des sommets de plus en plus bas. Voilà. Et au niveau du dernier sommet, le sommet le plus récent, je vais prolonger un tout petit peu parce que, au fait, si le marché évolue jusqu'à dépasser cette zone, casser, clôturer au-dessus de cette zone, ça va dire que la structure dans laquelle on est, le type de produit dans lequel on est n'est plus valide, au fait. Donc là, quand je vois qu'on a des sommets de plus en plus bas, je ne prends pas en compte les creux parce que les creux ne sont pas vraiment ce qui nous intéresse. Même si pour pouvoir vraiment vérifier, il faut prendre en compte les sommets et les creux. Donc là, je vois qu'au fait, on a des sommets de plus en plus bas. Ça voudra dire qu'on est dans une tendance baissière. Ça veut dire que le marché est en train de chuter. Mais le marché en train de chuter ne suffit pas. Parce que quand on parle d'une tendance, il y a deux types de phases.
la phase d'impulsion où le marché chute réellement, et la phase de retracement, la phase de retracement, bien de correction, pardon, où le marché, au fait, essaye de trouver un meilleur prix avant de recommencer la chute. En faisant quoi? En rebroussant chemin légèrement. Donc là, pour aller beaucoup plus loin, oui, on a des tendances baissières, mais est-ce qu'on est en impulsion ou on est en retracement? Là, je vois que depuis quelques jours, puisque là, on est en daily. Et pourquoi je travaille en daily? C'est parce que je fais du swing trading court terme régulièrement. Mon style de trading majoritairement que je fais, c'est du swing trading court terme. Donc, j'ai besoin du time frame daily pour pouvoir trouver mes zones clés. Mon sens de trading, mes zones clés et mes confirmations d'opportunités majeures. C'est ce pourquoi je me dois d'être en daily et je me dois d'être patient. Quand tu travailles en daily, c'est la patience obligée. Donc là, qu'est-ce que je vois? Je vois depuis quelques jours. Je ne regarde pas la bougie actuelle. Je vois depuis plus de 3 jours, nous sommes en train de monter alors qu'on est dans une hausse. Ça veut dire que c'est un retracement et c'est une très bonne chose parce que quand ce retracement là va finir, il y a de fortes probabilités que nous aurons une nouvelle impulsion qui va démarrer. Et nous, on veut faire quoi? On veut trader au début d'une impulsion et sortir à la fin d'une impulsion. Donc, pour faire un récapitulatif, je vais écrire brièvement tout ce que je viens de dire maintenant. Je vais écrire ça rapidement sur un label de test. Et c'est pour ça que je vais mettre SDMA. SDMA, c'est structure du marché actuel en D1. Donc là, quand on a dit le marché est en train de monter, la hausse, je vais écrire H. H pour abrévier pour dire hausse. Maintenant, quel type de hausse? Tendance baissière, retracement en cours. Donc TBR, tendance baissière, retracement en cours. Super. Maintenant, pour pouvoir nous rappeler de quand est-ce que j'ai fait cette analyse, quand est-ce que j'ai fait la structure du marché, je vais rapidement noter un tout petit peu pour pouvoir me rappeler de quand est-ce que j'ai fait l'analyse. La prochaine fois, je vais venir regarder pour voir si le marché évolue dans mon sens ou pas. Voilà. Donc, j'ai fait cette analyse le dimanche à 16h33. La structure du marché est faite. Je vais décocher les time frames qui ne m'intéressent pas et je vais écrire. Voilà. Donc là, le plus gros du travail est fait. Parce que si j'identifie la structure du marché, je sais exactement ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Donc là, actuellement, pour récapituler tout ce que j'ai dit, nous sommes dans une tendance baissière. Donc, c'est des opportunités de vente qu'on cherche des sels. Maintenant, est-ce que c'est le moment de. Est-ce qu'il y a déjà une opportunité de sel qui est déjà passe, qui est en cours actuellement, ou bien une opportunité de sel qui va venir? Si le marché est en impulsion, là, on va dire qu'il y a une opportunité de sel qui est en cours actuellement. Mais si le marché est en retracement, ça veut dire qu'il y a une opportunité de sel qui va venir. Et tant que le marché sera en bas de ce creux, c'est toujours l'opportunité de sel en cours de préparation. À partir du moment où ça va commencer par chuter, là, on pourra dire que l'opportunité de sel a démarré. Mais si le marché casse plus haut de cette zone-là et clôture au-dessus de cette zone-là, il y a très peu de chances qu'une opportunité de sel reprenne encore. C'est pas impossible que ça puisse reprendre malgré que ça a cassé. Mais c'est pas trop sûr. Donc, tant qu'on sera au-dessous de cette zone-là que j'ai tracée avec ce creux que j'ai marqué, c'est-à-dire que le retracement me permettra de pouvoir préparer une opportunité de sel. Dès qu'on est au-dessus de cette zone, il faudra penser à ce que peut-être la tendance est en train de changer déjà. Maintenant, comme j'ai fait ça maintenant, j'ai fait la structure du marché, j'ai trouvé le sens du marché, le sens dans lequel je peux trader. Je passe maintenant à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est de tracer les niveaux clés majeurs. Les niveaux clés majeurs, moi, je les appelle les zones de pointe. Ici, je les appelle les zones de pointe. Et ces zones de pointe-là, pour les tracer, c'est très simple. Étant donné que je suis dans une tendance baissière, je vais les tracer tous en rouge. Donc là, je prends ce rectangle-là, je vais enlever le remplissage.
J'ai vérifié la visualisation pour voir si c'est correct. Ça peut me permettre de pouvoir vraiment avoir ce que je veux. Maintenant, je vais mettre ça. Je vais mettre le prix étant là où il est là actuellement. Toutes les zones que je vois qui sont au-dessus du prix sont des résistances. Et tout ce que je vois comme niveau qui sont en dessous du prix sont des supports. Maintenant, pour pouvoir les mettre, moi, il me faut faire des extrémités. Les extrémités des sommets ou bien des creux qui sont vraiment majeurs. Quand je parle de sommets ou bien creux majeurs, c'est des sommets et creux après lequel, quand le marché est venu là, ça a fait un long mouvement sans retracement. Par exemple, ici maintenant, quand le marché est venu là, il y a eu un long mouvement sans retracement pendant plusieurs jours. Ça, c'est une résistance majeure vers laquelle le prix se dirige. On a ça comme résistance numéro une. Et ici aussi, il y a eu un grand mouvement après ça, même si c'est pas trop grand, il y a un grand mouvement après et avant même. Donc, résistance numéro 2, ça suffit largement comme résistance. Maintenant, comme support, il faut deux supports normalement. Et là, étant donné on est pratiquement à la fin et à un niveau le niveau très bas, le plus récent du marché, on n'aura pas deux supports ici. On aura juste un seul support. Et c'est pas mauvais aussi. Voilà. Donc, deux supports, un support de résistance pour le moment. Maintenant, avec ça, je peux ajouter quoi? Je peux ajouter une trendline. Les trendlines, c'est ligne de tendance. Bon, c'est pas vraiment utile ça. Bon, peut-être que ça pourra me permettre de pouvoir trouver quelque chose dans le futur comme niveau intéressant. Donc, la trendline la plus proche, c'est ça que j'utilise. Pas besoin de tracer toutes les trendlines qu'il y a sur le marché. Juste la trendline la plus proche que je vois. Donc, là, je pense que j'ai terminé avec les niveaux. Quand je termine avec les niveaux, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut préparer les scénarios. C'est-à-dire le type de setup que j'attends que le marché fasse afin que je puisse dire que je vais guetter maintenant les confirmations d'opportunités et entrer en position. Vous me suivez un peu. C'est-à-dire, quand j'ai fait tracer les niveaux, j'anticipe ce que le marché pourra faire pour que quand le marché va effectivement faire ça, je vais maintenant chercher des confirmations d'opportunités et des signaux et un signal d'entrée pour intégrer la position pas. Ici, ça me montre le signal, les confirmations d'opportunités à ces niveaux-là. En faisant ce type de scénario-là, là, je pourrais chercher des signaux d'entrée intégrés en position. Si ça ne me fait pas ça, je ne vais pas chercher des confirmations d'opportunités, je ne veux pas chercher à entrer en position. Donc, troisième étape, passer des scénarios possibles ou bien des scénarios possibles. Je prends ma flèche. Donc, selon moi, le retracement qu'on est en train de voir peut s'arrêter là, ça peut s'arrêter là, ou bien ça ira au plus là. C'est pour ça que je vais faire juste une flèche seulement pour pouvoir commencer trois scénarios différents. Bon, là, je dois enlever hebdomadaire mon flux. Donc, voilà. Déjà, le retracement va continuer. Soit ça va s'arrêter là, soit ça va s'arrêter là, soit ça ira là. Donc, j'ai trois scénarios que je peux. Trois scénarios probables. Scénario numéro un, le marché vient sur la zone de pointe, la résistance de pointe numéro 1 et chute après. Après, bien sûr, m'avoir donné ma confirmation d'opportunité. Scénario numéro 2, le marché fait le retracement jusqu'à toucher la résistance numéro 2, me donne ma confirmation d'opportunité et commence par chuter jusqu'à aller en bas. Et scénario numéro 3, ça va toucher la trendline baissière avant de chuter, avant de me donner ma confirmation d'opportunité.
et de chuter. Donc voilà, c'est les scénarios ça. Le marché doit faire un entre les trois avant que moi je cherche à rentrer en position. Si le marché ne fait aucun de ces trois scénarios, alors je ne fais pratiquement rien. C'est un peu ça. Si le marché ne fait aucun de ces trois scénarios, je ne ferai rien. Donc là, j'ai terminé déjà avec ce que je dois faire en daily. Concrètement, j'ai terminé avec ce que je dois faire en daily déjà pour cet actif. Maintenant, tout ce qui me reste à faire, c'est de détecter une confirmation d'opportunité. Quand je détecte la confirmation d'opportunité ici, j'irai maintenant améliorer mes tracés en H1. H1, c'est le dernier time frame dans lequel je trouve une deuxième confirmation d'opportunité qui est, on va dire, une amélioration de la première confirmation d'opportunité que je vois en daily. Et je vais voir maintenant mon signal d'entrée en H1. Maintenant, c'est vrai qu'il faut que la confirmation d'opportunité en daily vienne d'abord, mais je peux déjà préparer le terrain pour les confirmations d'opportunité en H1 là. On dirait en H1 pour pouvoir tracer des zones qui me permettront d'accueillir les confirmations d'opportunité comme cela se doit, pour pouvoir trader dans le sens de daily. Voilà, même si je trouve des opportunités en H1, ce n'est pas ça qui m'intéresse avec ce type de trading. Le fait d'aller en H1, c'est simplement pour pouvoir avoir ce qu'il faut pour préparer la venue des confirmations d'opportunités et les saisir convenablement. Voilà, convenablement. Donc, étant donné que je suis en H1, la première des choses que je ferai aussi, c'est de pouvoir identifier la structure. Même si je veux tracer seulement, je ne veux pas faire des scénarios, tracer je vais identifier au moins la structure du marché, afin de savoir quand est-ce que vous faites la suite du marché de H1 sera conforme à la suite du marché de Daily. Là, ça me donnera aussi un signal pour savoir si mon timing est bon. Donc là, ici, je vais utiliser, là, je vois que le marché est pratiquement, on a des sommets de plus en plus hauts ici. Donc, c'est les sommets qui m'intéressent ici. Et pour tracer les sommets, c'est du vert. C'est les creux, pardon. On a des creux de plus en plus hauts. Donc, pour tracer les creux, je vais mettre ça en vert. Et c'est normal. En daily, on a vu qu'on a un retracement. Le retracement de daily, c'est ça qui est en train de faire une tendance haussière ici. Voilà. C'est la zone de validation. Je pense que c'est ça. Maintenant, est-ce que j'ai fait attention à ne pas, parce qu'on ne voit pas ça en daily, pas faire attention. Donc, je dois revoir tous ces sommets-là, tous ces creux-là, pour qu'on ne les voit pas en daily. Parce que j'ai pas envie d'avoir un graphique incompris quand je veux repartir en daily. Vous avez constaté que quand je suis venu en H1, j'ai d'abord ajusté mes scénarios pour que ça soit beaucoup plus clair. Voilà. Donc là, la structure du marché en H1, c'est très simple. C'est tendance haussière impulsion. Bon, là, on va dire que si je devais trader en H1, il y a une impulsion, il y a une opportunité qui a déjà démarré. Je ne pourrais plus rien faire là. Mais je ne trade pas en H1. Je guette des confirmations d'opportunité et le signal d'entrée en H1. Mais je fais la structure pour pouvoir voir s'il y a une concordance avec le daily avant de trade. Bon, ici, je n'ai plus besoin de l'ajout du temps, de l'heure à laquelle je fais l'analyse ici. Et je vais enlever quotidien. Voilà. Donc là, la structure du marché est faite. C'est la seule chose que je dois faire correctement d'abord avant de tracer les niveaux qui pourront accueillir les confirmations d'opportunité. Donc là, les niveaux que je vais tracer sont des résistances simples cette fois-ci, pas de résistance de points, de résistance simple. Je vais mettre ça en rouge.
J'enlève le remplissage. Oui, c'est en H1. Là, c'est un niveau qui peut atteindre. Ici aussi, bon, là, je vais devoir dézoomer pour pouvoir tracer convenablement. Oui, bon, deux, ça suffisait largement, mais bon, quand je mets ça comme ça, c'est mieux. Maintenant, en termes de support, je peux mettre un seul support. Support, c'est pour moi. Je mets les supports, pas pour attendre des opportunités là, mais des niveaux peut-être intermédiaires. Quand le marché va vraiment démarrer dans mon sens, ce seraient des niveaux intermédiaires où je pourrais attendre pour pouvoir peut-être faire des clôtures partielles ou bien clôturer la position si ça ne va pas au TP. Si je vois que ça n'a pas assez de probabilité d'aller au TP, ça, je prépare tout le chemin là, tout le terrain avant que même qu'il y ait des confirmations et tout. Donc là, j'ai fini mon travail aussi en H1. Mais c'est pas en H1 que je vais attendre que le prix vienne dans ma zone. Je vais attendre que le prix vienne dans ma zone en daily. Donc là, il faut être patient. Je vais revenir chaque clôture de bougie. Et la clôture de bougie au Bénin, on va dire que c'est à 1 heure du matin. Donc, à 1 heure du matin, je vais voir si le marché vient sur une de mes zones pour attendre les confirmations d'opportunité. Et pour pouvoir vraiment voir c'est quel type de confirmation d'opportunité j'utilise, je vais vous inviter à m'écrire via WhatsApp ou bien via Telegram. Je vais vous laisser en description comment me contacter pour intégrer mes groupes gratuits dans lesquels je fais même des analyses en swing trading ou bien en intraday au cours des journées. J'envoie, ça peut vous aider et dans lesquels je partage assez de contenu intéressant. Et également, si vous voulez vraiment comprendre toute ma démarche de travail, pas seulement d'analyse, mais analyse, comment j'actualise mes analyses, comment je trouve les points d'entrée, comment je gère la position, comment je gère le risque et comment je gère la clôture. C'est très simple. Je vais vous inviter à faire l'effort de pouvoir m'écrire sur WhatsApp au plus 229 01 41 92 04 69. Ça, c'est le numéro de l'entreprise Freedom Group. Ça vous permettra de pouvoir entrer en contact avec moi pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir prendre des renseignements par rapport à notre masterclass, analyse pro masterclass, qui aura lieu ce mois-ci à partir du lundi 20 octobre, où ce sera 2 semaines pleines, où je vais partager avec vous ma manière de travailler, de trouver les opportunités. Comment j'analyse pour trouver les opportunités. Pendant une semaine, on va faire la partie théorique et la semaine qui suit, on va trouver des opportunités. Que ce soit en swing trading court terme, que ce soit en intraday, que ce soit même en scalping même. Parce que je fais tous ces trois styles de trading là. Juste que le style que je fais de manière exceptionnelle, c'est le swing trading court terme. C'est là où il y a beaucoup de pips à gagner. C'est là où il y a beaucoup d'argent à gagner aussi. Même si les autres, je gagne de l'argent aussi. C'est plus dans le swing là que les choses se passent de manière simple et efficace. Si certes, les autres aussi, c'est bon, mais ici, je gagne plus d'argent. C'est ça que j'aimerais partager ça avec vous. Pour ceci étant dit, à vous de vouloir aller beaucoup plus. Maintenant, avant d'aller jusque-là, vous pourrez déjà laisser des commentaires pour pouvoir dire ce que vous avez apprécié. Les questions, je vais essayer d'y répondre. Et vous aussi, si vous avez des analyses, vous pouvez voir si mon analyse est correcte ou pas. Si vous voulez donner votre avis, ce serait parfait. Et pourquoi pas laisser un like, vous abonner si c'est pour la toute première fois que vous suivez une vidéo de ma part. Allez suivre les autres vidéos, même si ça a pris un peu de temps avant que je fasse le suivre. Donc, et maintenant, me donner assez de force pour que je puisse continuer à tenir ce rythme d'une vidéo au moins par semaine. Donc, on va se dire, passez une agréable semaine de trading, que ce soit le matin ou bien le soir que vous suivez cette vidéo, une agréable semaine de trading. On se retrouve dimanche prochain par la grâce de Dieu pour pouvoir analyser encore les marchés. Pourquoi pas donner comment ça s'est passé ici et analyser notre actif. Et
trouver d'autres opportunités, gagner de l'argent et changer notre vie grâce au trading.